Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cinéculte, et pour célébrer les grandes vacances qui approchent à grands pas, nous vous proposons de voir ou revoir Les Vacances de Monsieur Hulot, le deuxième long métrage de et avec Jacques Tati, un film sorti en 1953, dans lequel le réalisateur interprète donc le rôle principal. Dans son premier long métrage, Jour de fête, sorti en 1949, Jacques Tati jouait déjà le premier rôle, celui de François le Facteur, un personnage qui apparaissait initialement dans un court métrage sorti en 1947 qui s'appelait L'école des facteurs. Dans Les Vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati invente et interprète un nouveau personnage, Monsieur Hulot donc, qui le suivra dans 3 autres de ses films, Mon oncle en 1958, Playtime en 1967 et Trafic en 1971. Steven Spielberg disait de Jacques Tati qu'il était le plus grand acteur muet de l'ère du cinéma parlant. Il faut dire en effet que le film que vous allez voir est un ovni. Je devrais d'ailleurs dire un osni, un objet sonore non identifié. Car c'est bien un film parlant, mais dans lequel les personnages ne dialoguent pas. Le terme le plus approprié pour décrire Les Vacances de Monsieur Hulot serait plutôt film sonore. Je vous explique. En fait, tout le film est construit en son post-synchrone. Cela veut dire que tous les sons, les dialogues et les bruitages ont été enregistrés après les images. Vous remarquerez d'ailleurs peut-être que les voix ne sont pas toujours synchronisées avec le mouvement des lèvres des acteurs et actrices. Généralement, comme son nom l'indique, dans un film parlant, le son est construit autour des dialogues entre les personnages. Mais dans Les Vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati invente une nouvelle hiérarchie sonore dans laquelle les voix humaines passent au second plan. Elles ne sont qu'un bruitage parmi les autres. Pour être précis, on n'entend quasiment jamais de dialogue dans Les Vacances de Monsieur Hulot. On assiste plutôt à des bribes de conversation, comme dans la vie en fait, quand on se promène sur une plage ou dans une salle de restaurant. Cette bande-son, construite donc artificiellement, est pourtant censée reproduire le naturel de l'écoute humaine. Dans le même temps, les effets sonores du film sont surreprésentés et amplifiés. Vous l'entendrez, certaines séquences tirent même leur puissance comique de ces bruitages. Et comment ne pas citer par exemple la plus célèbre, la porte battante du restaurant. Dans le film, les contrastes sonores surgissent à tout moment, comme quand la voiture de Monsieur Hulot, très bruyante, apparaît dans un enterrement, silencieux, ou quand le poste de radio vient perturber le calme du restaurant. Et à chaque fois ou presque, c'est Monsieur Hulot qui vient troubler la quiétude des vacanciers et des locaux avec ses pitreries. Vous l'entendrez par vous-même, dans Les Vacances de Monsieur Hulot, le burlesque n'est presque que sonore. Je vous parlais tout à l'heure de l'admiration qu'avait Steven Spielberg pour Jacques Tati. Et visiblement, la réciproque était vraie, puisque figurez-vous qu'en 1977, alors qu'il retouche encore une fois son film, le réalisateur décide de modifier la fin de la séquence du canoë. Et ce afin de rendre hommage aux Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti quelques années auparavant. Oui, car la version du film que vous allez voir dans quelques instants, restaurée en 2009, est sortie initialement en 1978. Il faut dire que Jacques Tati était connu pour revoir le montage de ses films en permanence. Les Vacances de Monsieur Hulot avaient d'ailleurs déjà été modifiées en profondeur en 1963, dans un montage légèrement plus court et surtout plus dynamique par rapport à la version d'origine. À l'occasion de ce deuxième montage, le fameux thème musical redondant du film fut réorchestré et le mixage des effets sonores largement revu pour encore plus atténuer les voix humaines au profit des bruitages. Et c'est donc en 1978 que la troisième et dernière version du film est sortie, celle qui est aujourd'hui magnifiée par sa restauration. Je vous laisse la découvrir et voir ou revoir, ou plutôt entendre et réentendre Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très bientôt au cinéma.